Alors, le 54. Ici, on vous donne une fonction, mais il faut la décomposer. C'est le contraire de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc ici, on a f de x égale 1 sur 3x moins 1. Il faut la décomposer en fonction élémentaire. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais d'abord faire x. Et puis, je vais lui appliquer une fonction que je vais appeler h, qui me donne 3x moins 1. Et puis, je vais par exemple lui appliquer une fonction que je vais appeler j. Et qui fait quoi? J qui fait 1 sur. Et donc, ça donnera 1 sur 3x moins 1. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois écrire? Je dois écrire que f de x est égal à j rond h de x. Alors, dans beaucoup d'exercices, je n'ai pas mis le x entre parenthèses pour gagner du temps en écriture. Avec ici, il faut préciser c'est quoi h. H, c'est la fonction qui fait 3x moins 1. Et j, c'est la fonction qui fait 1 sur x. Voilà pour le 54. Le 55, j'ai la fonction racine de x plus 3. Donc, elle s'appelle aussi f ici. Racine de x plus 3. Alors, comment est-ce que je peux obtenir ça par des fonctions simples? Je vais partir de x. Je vais donner x plus 3. Et puis, je vais enfin prendre la racine de x plus 3. Celle-là, je vais l'appeler h. Et celle-là, je vais l'appeler j. Et donc, je vais pouvoir écrire que mon f de x est égal à j rond h de x. Et je dois préciser que fait le h? Le h, il fait x plus 3. Et que fait le j ici? Il prend la racine carrée. Alors, le 56. Alors, le 56, on a f de x qui est égal à 2, puis racine de x, et puis plus 4. Alors, on va d'abord décomposer ça. On va partir de x. Et puis, on va prendre la racine carrée. Et puis là, on va faire x2. Et puis, on va faire le plus 4 après. Ce qui donne 2 racine de x plus 4. Alors, on va donner des noms. Donc, G, H, I, par exemple. Et donc, je vais pouvoir écrire que f de x, c'est la même chose que I après H après G. Et je vais préciser que G, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la racine carrée de ce qu'on lui donne. Le H, il double. Et le I fait plus 4. Et comme ça, j'ai trouvé ma solution. Le 57. Donc, f de x égale 5 sur x moins 1. Même chose, je vais partir de x. Je vais obtenir 1 sur x. Puis, je vais obtenir 5 sur x. Et puis, je vais obtenir 5 sur x moins 1. On va donner des noms. Donc là, je vais l'appeler G, H, I. Même chose, je vais pouvoir conclure que ma fonction f de x, c'est égal à I après H après G. Et je vais préciser que G, ça prend 1 sur x. Le H, il multiplie par 5. 5 fois x. Et le I, il fait moins 1. Le 58. Alors, le 58, c'est f de x égale x plus 3 au carré. Et donc, je vais partir de x. Je vais obtenir x plus 3. Et puis, je vais obtenir x plus 3 au carré. Je vais donner des noms en fonction. G, H. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que f de x est égal à h rond g de x.
Et je dois préciser que G de X, ça fait X plus 3. Et H de X, ça élève au carré. Le 59, GF de X égale à 2X carré moins 1. Et donc, même chose, hein, je vais partir de X. Je vais avoir X carré, puis je vais avoir 2X carré, et puis je vais avoir 2X carré moins 1. De nouveau, je donne des noms. Hein. G, H, I. Et je vais pouvoir dire que f de x est égal à I rond H rond G de x. Et je vais préciser que G de x, ça élève au carré. H de x, ça multiplie par 2. Et I de x, ça fait moins 1. Le 60, c'est une fonction qui fait 3 sinus x plus 2. Donc je vais partir de x, je vais obtenir sinus de x, puis je vais obtenir 3 fois le sinus de x, et puis je vais obtenir 3 sinus x plus 2. Donc même chose, G, H, I. Donc je peux écrire f de x comme étant égal à I rond H rond G. Et je vais pouvoir préciser que G de x, qu'est-ce qui fait G de x? Il calcule le sinus. H de x, il multiplie par 3. Et I de x, il fait plus 2. Enfin, le dernier, f de x égale sinus de 3x plus 2. Donc, je vais partir de x, puis je vais faire 3x, puis je vais faire 3x plus 2, et puis je vais faire sinus de 3x plus 2. Je vais appeler ça G, H, I. Et donc, je vais pouvoir dire que f de x, c'est la même chose que I après H après G de x, avec évidemment G qui fait 3 fois x, H qui ajoute 2, et I qui calcule le sinus. Petite remarque ici, au vu des autres exercices, j'aurais pu décomposer un peu plus, j'aurais pu dire tiens, je fais x, et puis je fais 3x, et puis je fais 3x moins 1, et puis je fais 1 sur 3x moins 1, et j'aurais appelé ça G, H, I, et donc dans ce cas-là, je pourrais écrire que f de x égale I rond H rond G de x, et préciser que dans ce cas-là, G de x, I multiplie par 3, H, I enlève 1, et I prend l'inverse. Donc cette façon de faire est un peu plus détaillée que l'autre. Voilà.